Et pour moi, si je m'appelle aujourd'hui Greg, le coach équilibre, c'est que pour moi, la santé, c'est l'équilibre. C'est une notion de force, parce que la force, c'est absolument nécessaire. Et aujourd'hui, je cible un peu plus mon public vers les gens de plus de 40 ans, les personnes de plus de 40 ans. C'est vrai que plus on vieillit, plus on perd de la force. La mobilité, parce que ce qu'on perd aussi après 40 ans, c'est plutôt de la mobilité. On commence à se réduire dans tous les sens. Donc, il est nécessaire de travailler sa mobilité. La mobilité, c'est pas de la souplesse. La souplesse, c'est être capable de faire un grand écart, par exemple. La mobilité, c'est d'être capable de faire un grand écart, mais avec des charges additionnelles. C'est avoir une résistance aussi. Donc, la mobilité, c'est vachement important. Tout ce qui est coordination, tout ce qui est gainage, tout ce qui est cardio, évidemment. Et en fait, on peut faire ça. Toutes ces qualités physiques, on peut les travailler avec cet outil. Évidemment, on va faire même coach sportif, les certifications en haltérophilie, les élastiques qu'on disait tout à l'heure pour la réhabilitation, ça marche aussi, je sais l'utiliser. Mais c'est vrai que mon cœur de pratique, c'est vraiment la kettlebell. Les échauffements sont absolument nécessaires si on veut justement relâcher les muscles, préparer les articulations, les hydrater avant de justement les mettre en effort. L'intérêt d'un coach sportif, d'un professionnel du sport, c'est de trouver les bons placements pour éviter que la personne se blesse. Et ce qui est important, c'est de toucher certaines zones de la personne pour qu'elle sente l'activation musculaire, afin de mieux placer la colonne vertébrale, les articulations, et qu'elle réalise les gestes de la bonne façon. Surtout pour éviter de se blesser, mais aussi pour un bon ressenti également. Servez-vous vraiment du balancier. On laisse le pendule se réaliser. La problématique lorsqu'on regarde les vidéos sur internet, c'est qu'il n'y a pas forcément de correction et il n'y a pas l'adaptation à la personne. Parce que chaque personne est différente. Il y a des personnes qui vont avoir mal au dos, des personnes qui vont avoir mal aux épaules, des personnes qui vont avoir mal aux genoux, etc. etc. Donc c'est vrai que avoir un œil de professionnel, c'est quand même toujours mieux pour justement éviter toutes les problématiques liées à la personne. On monte, rentre un petit peu les pieds. Voilà. Et là, pareil, quand tu descends, tu ouvres les genoux, ok. Là, je vais venir. Et comme les squats, c'est super intéressant, mais il y a d'autres mouvements, on peut varier en faisant des fentes. Avant, puis arrière ou avant. Cette notion de mouvement et d'inertie de mouvement pour projeter cet outil qui va donc solliciter l'ensemble des muscles. Ce qui est aussi très intéressant avec les kettlebells, c'est que l'on peut combiner des mouvements. C'est pas juste des mouvements dits d'isolation comme avec halter et solliciter l'ensemble des muscles. Là, on peut combiner des mouvements. La particularité également des kettlebells, c'est que ce sont des mouvements balistiques. Donc une forte énergie de départ qui est nécessaire pour projeter l'accessoire sportif qui là en l'occurrence est la kettlebell.